Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël avec votre famille et que vous êtes peut-être en vacances. Bah écoutez, moi j'ai pu tester un nouveau produit, donc c'est la caméra de la PlayStation 5, donc je vous donne mon avis dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Allez, on commence avec la qualité d'image de cette caméra. Donc Sony nous promet de pouvoir capturer des moments inoubliables. Alors en vrai, ça donne quoi? Eh bien voici, j'ai quelques plans à vous montrer. Donc on a notamment une définition en 1080p Full HD, donc grâce à des lentilles grand angle de la caméra. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors je vais pas vous mentir, c'est vrai qu'il faut quand même être bien équipé au niveau des éclairages, parce que sinon le rendu sera assez sombre et assez moyen. Vous voyez, même moi qui ai donc deux panneaux lumineux, et bien au niveau du rendu j'ai quand même galéré. J'ai essayé de le placer dans différents sens, j'ai essayé de m'éclairer au maximum, mais on voit que c'est pas toujours très bien. Donc au niveau de la qualité d'image, eh bien Sony nous a pas menti. Pour le coup c'est une qualité d'image correcte. Certes on n'est pas en 4K, mais bon, pour du streaming c'est quand même pas mal. Après voilà, je vous conseille fortement d'avoir des éclairages pour pouvoir être le plus éclairé possible et que l'image soit la plus jolie possible. Voilà. On continue donc avec le support intégré à cette caméra, et pour le coup je trouve que Sony a fait les choses plutôt bien. Donc au niveau des couleurs, on retrouve les couleurs donc de la PlayStation 5, on est sur du blanc et du noir. Les courbes sont plutôt belles, c'est assez joli. Pour les matériaux utilisés, donc là on est sur du plastique malheureusement, donc c'est vrai que ça fait tout de suite un peu plus cheap. Mais bon, après c'est une caméra qui va être posée sur un écran ou une télé, donc pour le coup pas besoin non plus de partir sur des matériaux complètement délirants. Alors moi j'ai eu du mal à le caler sur mon écran gamer, il est même tombé une fois. Alors sur une télé je sais pas trop ce que ça peut donner, mais faites assez attention quand même, ça a l'air d'être fragile malgré tout et ça tient pas forcément très bien, donc faites gaffe. Pour cette deuxième partie, je dois dire que je suis assez mitigé. Au niveau du design, la caméra elle est plutôt belle, elle s'accorde parfaitement donc avec la PS5. Mais au niveau du support en lui-même, je trouve qu'il n'est pas exceptionnel. Alors là, on arrive à ma grosse déception de ce test, c'est au niveau de l'outil de suppression d'arrière-plan. Donc là, je vais vous montrer quelques plans, j'ai essayé de la configurer. Alors, j'avais un super fond vert qui est flambant neuf, qui est parfait, j'ai de l'éclairage. Mais alors impossible de régler correctement l'utilisation du fond vert, donc d'être complètement incrusté. C'est une vraie déception pour moi. Donc pour moi c'est vraiment le gros coup. Troisième partie, grosse déception. Sony mettait en avant cette option là et c'est un échec. J'espère vraiment qu'ils vont faire une mise à jour dans les mois à venir. Alors la question c'est, faut-il acheter cette caméra PlayStation 5 ? Eh bien, si vous êtes un jeune, que vous débutez dans le streaming, eh bien honnêtement, ce produit, il est top. C'est un très bon rapport qualité-prix. On est sur une caméra à 59,99 €. Vous la branchez à votre PS5, elle se connecte immédiatement. Vous avez quelques options pour la paramétrer. Après, vous streamez directement sur Twitch, donc sans modification, sans paramétrage, donc c'est super simple d'utilisation. Mais attention, au contraire, si vous êtes un streamer, que vous avez l'habitude justement de diffuser du contenu auprès d'un grand nombre et que vous utilisez un fond vert, je ne vous recommande pas ce produit. Le fond vert est inexploitable. Alors après, eh bien, vous mettez de côté le fond vert, vous créez un décor. Et là ça peut marcher. A noter, attention, que cette caméra n'est pas compatible avec le PSVR de la PlayStation 4. Donc si vous l'avez et vous souhaitiez donc le réutiliser avec cette caméra, ce n'est pas possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo les amis. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne, à me dire en commentaire si vous allez acheter cette caméra ou ce que vous en pensez. Également, pensez à vous abonner pour soutenir la chaîne. Je vois des abonnements tous les jours, ça fait super plaisir. Mais j'ai pour objectif de finir à 100 abonnés avant la fin du mois. Donc je compte sur vous. Allez, à plus!